Ça va bien? Très bien, merci. Alhamdulillah. On a entendu tout à l'heure votre ancien secrétaire général et le secrétaire général d'honneur du parti qui s'exprimait tout à l'heure, qui donnait son point de vue. Moustapha Niasse, pour le nommer, a même souligné que vous avez que vous preniez part à ce dialogue en tant que secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Alors aujourd'hui, le constat général, comment est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui on arrive à une situation où pratiquement tous les acteurs politiques ont évoqué un facteur essentiel, l'économie? Mais effectivement, il faut effectivement le préciser. Le président Agnès a été invité en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est à ce titre, également en sa qualité de doyen, qui a été le premier intervenant à prendre la parole après que le facilitateur a résumé son propos. Mais il a tenu à préciser que l'AFP est représenté par moi-même et mes collègues. Je pense que la pression était importante. Effectivement, il faut se féliciter de la présence massive des acteurs politiques sénégalais autour de ce dialogue qui a été lancé par le chef de l'État. Parce que tout le monde l'a reconnu, depuis le président Senghor, et même dans nos traditions, le Sénégal est un pays de dialogue. Ce que les gens ont par contre signalé avec force, c'est que aujourd'hui, c'est bien de parler de la question politique, de la question électorale. Mais il y a une urgence qui préoccupe les Sénégalais, c'est la qualité de vie. C'est l'activité économique qui est au ralenti. Et pour paraphraser le Premier ministre Ousmane Sonko, qui le disait avec beaucoup de pertinence, le Sénégal n'a pas un problème politique. Quand un système politique peut produire 3 alternances pacifiques, sans effusion de sang, une première en Afrique, ce système-là, il est fiable. Comme le président de la République l'a dit, toute œuvre humaine est perfectible. Alors, on ne peut pas se poser alors des questions par rapport à la pertinence de ce dialogue autour du système politique? C'est important, mais il y avait des urgences. Ces urgences, c'est comment faire pour relancer l'activité économique du pays. Comment faire pour régler la problématique de l'emploi des jeunes avec beaucoup de Sénégalais qui sont en train de perdre leur emploi au niveau du port, au niveau de dizaines de structures ou des centaines de structures publiques et privées. Les entreprises sont en train de licencier à tout vent. Aujourd'hui, les chantiers sont à l'arrêt. Tous les chantiers que le régime du président Macky Sall a laissés sont pratiquement à l'arrêt. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de relance tant que ces chantiers sont. Et la principale source de ces problèmes, c'est aujourd'hui le manque de ressources financières. Le Sénégal a un problème financier et économique. C'est bien aujourd'hui de discuter, mais c'est pourquoi nous avons exigé que le gouvernement fasse une priorité la question des assises de l'économie sénégalaise. Mais naturellement, je pense que si le dialogue inclusif dont il parle et l'écoute des acteurs politiques et de la société civile est une priorité pour eux, mais naturellement, quand ils vont sortir de ce dialogue politique, mais ils vont se lancer dans le dialogue économique, ils n'ont pas le choix. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup. Je fais une déclaration. Oui. Voilà, Moussa. Donc, oui, une déclaration, oui, vous dites. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui doit être suivi d'actes. Et je pense que c'est important que ce soit suivi d'actes. La première chose qui est attendue pour rassurer tout le monde est faire une bonne manifestation de bonne volonté.